Bienvenue tout le monde. On va prendre un exemple sur la partie graphique du Python Qt5 Designer. On va afficher la liste des entiers premiers entre A et B avec A et B entre 2 et 1000 et A inférieur à B. Alors la partie graphique est déjà préparée. On a le capture écran suivant. Pour l'étiquette, on a l'étiquette suivante qui est label. On va agrandir un peu. Voilà. C'est déjà préparé. On a la zone du texte nommée A, qui est line edit. La deuxième zone du texte aussi, qui est line edit nommée B. Le nom du bouton. Le nom du bouton c'est btn calcul. Et il y a aussi une étiquette qui n'est pas visible nommée res. Alors elle sert à afficher le résultat, tout simplement. Voilà, la partie graphique est déjà préparée. La partie Python maintenant, cette partie est déjà donnée normalement dans les examens, sauf la fonction suivante, on peut l'ajouter. Ici le nom du bouton, alors le nom du bouton utilisé, le nom du bouton c'est, j'ai nommé btn calcul, tout simplement je remplace par btn calcul, et j'ai fait appel à la fonction play. Dans la fonction play, si je vais afficher la liste des entiers premiers entre A et B. Tout d'abord, je dois lire A et B, sont déjà donnés par l'utilisateur ici. A, dans la zone du texte A, et B dans la zone du texte B. Je dois tout d'abord récupérer A et B, c'est-à-dire ici, A égale int. La zone du texte suivante appartient à la fenêtre, c'est-à-dire ici, A égale int fin, la fenêtre, point. Le nom de l'objet c'est A, le nom de l'objet c'est A, point, texte. Et la même chose pour B, je vais récupérer B aussi. Ctrl copie, voilà. B égale int, la fenêtre, point B. Alors tous les objets, tout d'abord la fenêtre c'est la suivante. La fenêtre c'est 1.ui. Tous les objets suivants, pour accéder à un objet de cette fenêtre, je dois mettre le mot fin que j'utilise ici, qui contient la fenêtre et 1.ui, point, le nom de l'objet. Par exemple, pour accéder au bouton, fin.btn calcul. Pour accéder à la deuxième zone du texte, fin.b. Ici, on a une condition dans l'énoncé, A et B doivent être entre 2 et 1000 avec A inférieur à B. C'est-à-dire, si la valeur de A est incorrecte, on va afficher un message d'erreur. If la valeur de A est incorrecte, if A ici doit être entre 2 et 1000. C'est-à-dire, if A inférieur à 2, or A supérieur à 1000, va afficher un message d'erreur qui sera affiché dans l'étiquette res. C'est-à-dire, fin.res. Cet texte va afficher message erreur, par exemple A invalide. Alors, on peut mettre ici un message, on peut utiliser une variable message ou bien m égale A invalide avec m initialisé à vide. Ici m égale à vide. If, maintenant on va tester B. On va tester B. If B inférieur à D, or B supérieur à 1000, aussi B doit être inférieur à A. Or B supérieur ou égal à A. On va afficher un message B invalide. Ou bien, le message va prendre B invalide. Message plus égal et voilà, A invalide, B invalide. On va imprimer ces messages dans l'étiquette suivante, invisible ici pour l'étiquette. Le nom de l'étiquette c'est res, c'est-à-dire ici fin.res, résultat, point .ctexte,
et on va simplement afficher M. Ça, c'est la première partie. Ici, seulement, on doit initialiser B au début. Elif B inférieur à 2, ou B supérieur à 1000, ou B supérieur ou égal à A, M plus égal B invalide, c'est-à-dire A et B sont valides, L, c'est-à-dire A valide et B valide. Dans ces cas, on va afficher la liste des entiers premiers dans res. Else, res, fin.res, point, set texte vide. On va vider le message d'erreur. On peut ici fin.res.setText mettre à chaque fois que je clique sur le bouton afficher, il va vider les champs. Une autre méthode. On peut utiliser cette méthode. Voilà. Puisque la fonction play ou bien la procédure play est reliée avec le bouton calculer. BT1 calcul. Voilà. Maintenant, sinon on va calculer. On va afficher les nombres premiers. Alors, ici, tous les nombres premiers entre A et B. Ici, on a la liste des nombres premiers. 2, 3, 5, 7, jusqu'à la liste des 200 nombres premiers, ou bien les nombres premiers inférieurs à 200. Ici. Par exemple, si je donne A égale 11 et B égale, par exemple, 29, il va afficher la liste suivante. Les entiers suivants. Entre 11 et 29. La même chose entre 8 et 30, par exemple, il va afficher la même liste. Tous les nombres premiers. C'est-à-dire, la première valeur, c'est la valeur de A, et la dernière valeur, c'est la valeur de B. Si for I et range de A à B, sauf en Python qu'on ajoute 1, c'est-à-dire B plus 1, va afficher. Mais, il sera affiché seulement si les premiers. Alors, if premier de I, si I est un nombre premier, il sera affiché, c'est-à-dire on va l'ajouter dans la liste du résultat. Alors, par la suite, je vais utiliser par exemple S égale S plus égal va afficher cet entier str I. S c'est une chaîne de caractères, alors je dois convertir I vers une chaîne de caractères, plus je vais ajouter un espace pour, voilà, pour séparer tout simplement les entiers premiers. Alors, je peux mettre virgule ou bien espace, on va mettre espace ici, voilà, plus espace, avec S initialisé à vide. Voilà, enfin, on va ajouter S à fenêtre.res. Tout simplement ici, copier. Et on va ajouter S ici. Maintenant, la fonction premier. Comment on peut vérifier qu'un entier est premier ou non? Alors, def premier, on a plusieurs méthodes. Tout d'abord, premier prend un entier, par exemple x. Comment on va vérifier que x est premier ou non? On a plusieurs méthodes. Si la première ligne contient tous les entiers premiers inférieurs à 10, bien composés d'un seul chiffre, inférieur ou égal à 9. Si la méthode la plus simple, on va éliminer les cas particuliers. Le premier cas, if si x inférieur à 2, c'est-à-dire x égale à 0 ou bien x égale à 1, alors c'est la fonction première retourne false, c'est-à-dire l'entier n'est pas premier. Or, x modulo d, on va traiter les cas du 2, x modulo 2 égale à 0, c'est-à-dire c'est un... si tout d'abord je dois prendre les cas du 2, if x égale à 2, or x égale à 3, la fonction ici retourne true. Alors si x égale à 2 ou bien x égale à 3, directement on retourne la valeur vraie sans vérifier les autres, sans passer aux autres traitements. If x inférieur à 2 or x modulo d égale à
0. Bien sûr, on a déjà évité les cas de 2 ici, puisque la première C vient avant. C'est-à-dire on a déjà traité les cas de x égale à 2. Alors, si c'est un divisible par d ou bien inférieur à d, retourne false. Les cas suivants, les 4, tous les entiers inférieurs à 10, on a les 4, les 6, les 8. Les 4, les 6, les 8, ce sont des diviseurs, des multiples de d, alors ils ne sont pas premiers. Qui sont 7. On a 7 et 5. If x inférieur à 9, retourne true. Ici, on a la liste des entiers. On a les 1, les 2, les 3, les 2, les 3, les 4, les 5, les 6, les 7, les 8, inférieur à 9. Pour les entiers suivants, on a déjà, pour la première condition, x inférieur à d, on a déjà évité les 0. On a déjà enlevé les 0 et les 1. Ensuite, x inférieur à d ou x modulo d égale à 0. C'est-à-dire on a déjà enlevé les 4 et les 6 et les 8. Pour tous les autres cas, ils sont premiers. Pour tous les autres cas, ils sont premiers. Si x inférieur à 9, alors, c'est-à-dire on parle de 5 et 7, puisque les 2 et 3 sont déjà traités, retourne true. If x inférieur à 9, tous les multiples de 3 ne sont pas premiers. If i modulo 3 égale à 0, retourne false. On va éviter aussi le cas de 3. Maintenant, quel est le plus grand diviseur dans l'entier? Par exemple, si on va prendre les cas de 18. Quels sont les diviseurs de 18? Ici, on a les 1. Les 1 est déjà enlevé. Ici, on commence par 2. Le plus petit entier premier, c'est le 2. Le 3. Le 6. Le 9. Et le 9. Si on a, pour les traitements des cas de 2, on prend en même temps les cas de 2 et de 9. C'est-à-dire, le cas de 9 est déjà traité dans la valeur de 2. Puisque 18 égale à 2 fois 9. C'est-à-dire, si 18 est divisible par 2, automatiquement il est divisible par 9. On peut enlever les 9. La même chose pour les 3 et les 6. Il est divisible par 3, automatiquement il est divisible par 6. C'est-à-dire sans tester. Si on va éviter la deuxième partie, on va supprimer la deuxième partie. Le plus grand diviseur d'un entier, c'est son racine carrée. Si on évite la deuxième partie. Le plus grand diviseur, c'est la deuxième partie. C'est la racine carrée. C'est-à-dire ici. Alors, on a traité les cas particuliers. Maintenant, les autres cas. Ici, je vais tester seulement les cas suivants. Les 5, je vais tester le 5 et le 7. Ensuite, le 5, je passe vers le 11. Je teste les 11 et les 13. Et j'ajoute 6. Le 11, je teste les 11 et les 7. Je passe du 11 vers du 7. Je teste du 7 et le 19 et j'ajoute 6. Ça du 17 devient 23. Je teste les 23 et les 29. Je teste les 23 et les 25. Et je passe vers... J'ajoute 6, c'est-à-dire les 29. Je teste les 29 et les 31, etc. C'est-à-dire la majorité des entiers que je vais vérifier sont primés. Il y a des entiers qui ne sont pas primés. Par exemple, les 25 n'est pas primé. Je commence par 5 puisque je suis sûr que le 2 et le 3 sont primés. Je commence par 5. Avec R égale la racine carrée, c'est-à-dire x à la puissance 0,5, ou bien SQRT de x, c'est la même chose. Ensuite, while tant que f inférieur ou égal la racine carrée, c'est-à-dire R, on va traiter les cas, je vais traiter les cas des 5 et les 7, ensuite les 11 et les 3. C'est-à-dire,
Je vais traiter les cas de f. If f modulo x modulo f égale à 0, si l'entier est divisible par 5, alors n'est pas premier. Return false. If modulo f plus 2 égale à 0, s'il est divisible par 7, alors aussi n'est pas premier. Return false. F plus égale 6, c'est-à-dire je passe vers les 11. F plus égale 6, et si toutes les conditions suivantes ne sont pas vérifiées, alors l'entier est premier. Return true. On prend les cas de, par exemple, les cas de 41. Les cas de 41, la racine carrée de 41 c'est 6, c'est 6, la première condition n'est pas vérifiée. 41 différent de 2 différent de 3. La deuxième condition aussi n'est pas vérifiée. N'est pas inférieur à 9. La troisième condition n'est pas vérifiée. N'est pas divisible par 3. Alors j'y passe à la dernière partie. F initialisé à 5. R initialisé à 6, la racine carrée du 41. F inférieur à R. La condition est vérifiée. Est-ce que 41 modulo 5 égale à 0? La réponse est non. La condition n'est pas vérifiée. Est-ce que 41 modulo 7 égale à 0? Non, n'est pas vérifié. Alors j'y passe. 5 devient 11. Est-ce que 11 inférieur à R? Non. Alors il tourne true. C'est-à-dire 41 c'est un nombre premier. Puisque cette condition n'est pas vérifiée, j'y passe directement au traitement qui vient juste après while. C'est-à-dire ici, elle retourne la valeur true, alors 41 c'est un premier. Ici, voilà la fonction premier. Si c'est un premier, on va l'ajouter. On va tester maintenant le programme. Ok. Ah oui. Si seulement un décalage, voilà. On va tester maintenant. Il se peut qu'il y a des erreurs. BTN calcul. Il se peut que j'ai fait une erreur dans les noms du bouton. Alors on va vérifier les boutons. Si BTN calcul, BTN C A L C majuscule. On va vérifier ici. Se trouve BTN calcul. Seulement ici, pour l'enregistrement, je dois enregistrer mon fichier dans les mêmes emplacements que les graphiques. Alors ici, c'est des points. Bac 2022, les dossiers suivants. Et je vais laisser les mêmes noms enregistrés. Voilà. Je vais exécuter maintenant. Je vais taper la valeur de A. Seulement pour prendre une idée, je vais taper par exemple, si pour la valeur de A, je vais mettre 10. Et la valeur de B, je vais taper la valeur par exemple 40. Je vais cliquer sur afficher. Elle va afficher, s'il a affiché B invalide, on va vérifier. Ah oui, l'inverse ici. B doit être, c'est pas supérieur ici. Les cas d'erreur lorsque B est inférieur à A. On doit inverser la condition. Si on traite les cas d'erreur, alors je vais exécuter le programme. F5. Si, voilà, je vais donner par exemple 10 et 40. Je vais cliquer sur afficher. On va vérifier. Ah voilà. Ici l'erreur c'est l'erreur, si je vais effacer ça. Voilà l'erreur c'est ici c'est x, hein, c'est pas i. X modulo 3 égale à 0. Alors faute de frappe. F5.
On va tester le 10 et le 40. Afficher, va afficher, mais s'ils ne sont pas séparés, hein, le 11, le 13, le 17, je vais séparer par un espace, c'est-à-dire S où se trouve S, voilà, plus espace 5. Si je vais taper par exemple du 10 jusqu'à 40, afficher, va afficher 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 et 37. Je vais mettre d'autres valeurs. F5. Afficher, va afficher, voilà, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 et 37. Voilà un exemple simple de l'utilisation du graphique. Alors, merci pour votre attention.